Mesdames et messieurs, nous revoilà. Bonjour, bienvenue dans ce live Ford, l'alternative virtuelle complète au salon de l'auto, qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année-ci. Mais puisque nous avons beaucoup de nouveautés à vous présenter et que vous ne pouvez pas vous rendre au Palais du Heysel, nous nous invitons dans votre salon avec une série exceptionnelle de live où Ford vous en mettra plein la vue. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est facile de poser, mais bien difficile d'y répondre. Comment choisir la nouvelle voiture? Pour cela, retrouvons Valérie qui est dans le showroom. Valérie. Bonjour Ben, en effet, c'est la grande question d'aujourd'hui. Alors, quelle est la voiture qui rime avec futur? Et c'est une question que l'on doit poser qui est importante pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi pour les entreprises qui possèdent une flotte de véhicules. Et comme tu le vois, il y a le choix chez Ford. Absolument, ça se voit. Sans aucun doute, Valérie, je vous laisse vous entretenir avec Franck Zico de Ford au sujet de cette gamme de Ford. OK? En effet, Ben. Bonjour Franck. Bonjour Valérie, ravi de vous retrouver. Alors Franck, une voiture électrique est-il le meilleur choix? Est-ce qu'il faut parfois rester classique et se tourner encore toujours vers la voiture diesel ou essence? C'est un choix qui peut être tentant Valérie, c'est vrai, mais ce n'est pas un choix qui est évident parce qu'il faut effectivement prendre en compte plusieurs paramètres. La distance, les trajets à parcourir par exemple, est-ce que vous êtes près d'une zone à basse émission, etc. La fiscalité rentre en compte également. Heureusement, Ford a pour chacun des profils une réponse et nous avons au total effectivement 14 véhicules électrifiés dans notre gamme. Et je vous propose de regarder tout ça en détail. En effet. Dans notre gamme, Valérie, nous avons effectivement au total, comme je le disais, 14 véhicules. Ces véhicules sont répartis entre soit des véhicules complètement électriques, soit une partie hybride, et dans ces hybrides on retrouve ce qu'on appelle les full hybrid, donc des véhicules complètement hybrides, des hybrides rechargeables et des hybrides légers. Et donc, au total, tous ces véhicules, effectivement, représentent 14 véhicules électrifiés. Nous avons une solution pour chaque profil. La Mondeo, complètement électrique? C'est également un véhicule électrifié, on va dire ça comme ça, et c'est en particulier un véhicule hybride, full hybrid, comme on peut le retrouver par exemple sur le Kuga, et bientôt c'est une nouveauté sur le S-Max. Et de quoi il s'agit? Tout simplement d'un véhicule thermique et un véhicule électrique associé. Alors avec un full hybrid, est-ce que je dois encore prendre de l'essence? Est-ce que je dois recharger la batterie? Alors, Valérie, oui, le plein d'essence toujours. Recharger la batterie, non. Et c'est un des avantages, effectivement, de l'hybride. La batterie va se recharger lorsque le véhicule freine. Ça s'appelle le freinage régénératif. Et d'un autre côté, par le frein moteur aussi. Est-ce que Ford propose aussi des véhicules utilitaires avec une batterie électrique? Oui, Valérie, tout à fait. Ça s'appelle le Transit Custom, qui est disponible en plug-in hybrid. Plug-in hybrid, donc c'est un hybride qu'on va recharger et qui permet surtout d'avoir une autonomie en mode électrique beaucoup plus grande et idéale, en fait, pour les longs trajets. Mais je voudrais parler également, dans les autres versions disponibles, de la nouvelle Focus. On a une Focus disponible en version en hybridation légère. Focus Mild Hybrid, comme on appelle ça. Et c'est quelque chose qui est également disponible sur d'autres modèles. La Fiesta, par exemple, la Puma et également le nouveau Kuga que nous avons lancé. Et nous croyons fermement en cette nouvelle technologie. Et quelle est alors la différence entre un full hybrid et un plug-in hybrid? Eh bien, comme je le disais, c'est un petit moteur électrique comparé à une hybride normale et qui vient en soutien du moteur thermique. Et c'est effectivement surtout idéal, Valérie, en ville ou pour des petits trajets. Donc je ne recharge jamais? Effectivement, Valérie, et c'est un des avantages de cette version-là. On ne recharge jamais, mais en plus, c'est un véhicule qui permet de réduire la consommation, les émissions, donc il y a d'autres avantages. Un des autres avantages, c'est par exemple que c'est un véhicule idéal pour des petits trajets, pour rouler en ville par exemple, et puis surtout, chez Ford, c'est une version qu'on retrouve à la fois en combinaison des véhicules essence et des véhicules diesel. Ceci pour la Mild Hybrid. Maintenant, je voudrais parler de la pièce maîtresse de Ford, et c'est le nouveau modèle que nous lançons, un véhicule 100% électrique, Valérie, la Mach-E. 100% électrique. Oui, Valérie, 100% électrique, et ce n'est pas tout, parce qu'en fonction du type de propulsion et en fonction surtout de la capacité de la batterie, il y en a plusieurs, le véhicule, vous, en tant que conducteur du véhicule, pourrez rouler jusqu'à 610 km sans devoir le recharger.
Y a-t-il une grande différence entre les différents types de propulsion? Effectivement, Valérie, et ça a un impact, par exemple, sur l'autonomie du véhicule. Et je vous propose de voir ça de plus près. Ok, un facteur plus qu'important dans le choix de votre futur Ford. Merci Franck. À toi en studio, Ben. Merci beaucoup Valérie. Moi de ma part, j'ai invité Christophe. Il est Managing Director chez Filippo Group et il utilise beaucoup d'efforts dans la flotte. Bienvenue Christophe. Bonjour Ben. Bonjour. Je m'imagine que c'est pas évident de choisir la motorisation favorisée pour la flotte ou pour vous, privé bien sûr. Alors c'est pour ça que sur Ford.be, on trouve un module qui est très pratique, qui permet aussi aux personnes intéressées de choisir entre les différents modèles électriques Ford. Alors, c'est pour ça que je t'avais invité, mon cher Christophe, parce que j'aimerais bien faire cette petite simulation avec vous. Est-ce que ça vous va? Avec plaisir, Ben. Alors, c'est parti, lançons le module. Première question qu'on vous pose, c'est combien de kilomètres parcourez-vous par jour, Christophe? Environ 130 km. Plus de 70 alors, et quel genre de trajet? Eh bien, c'est une combinaison de trajets professionnels courts, aller-retour, donc je vais choisir les petits trajets. D'accord. Où est-ce que vous vous garez habituellement quand vous êtes chez vous? Dans l'allée ou le garage, à proximité d'une prise en tout cas. Et quand vous allez au bureau, est-ce que vous pouvez toujours recharger peut-être? Oui, sans problème. Il y a des bornes de recharge dans le parking et dans le garage souterrain. Ok. Vous êtes-vous déjà rendu dans les zones à faible émission? Alors oui, parfois. Ok, souvent, comme tout le monde. Hein. Félicitations déjà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut avoir la réponse alors? Qu'est-ce qu'il y a qu'on vous recommande? Ah voilà, donc c'est une voiture 100% électrique. Donc là, vous pouvez choisir par exemple pour une voiture fantastique, la Mach-E, la Mustang Mach-E. Est-ce que ça vous va? Je signerai volontiers des deux mains, Ben, mais pour équiper l'ensemble de notre flotte, ce choix me semble difficile. Oui, mais dans ce cas-là, il y a une autre option. Alors, regardez avec moi, il y a un plug-in hybrid qui est également possible. Là, on parle d'un Kuga ou un Tourneo ou un Transit si vous avez besoin de camionnettes, par exemple. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on signe le contrat? Pas encore, peut-être. Pas encore. Pas encore. Ok, merci beaucoup Christophe en tout cas. Et comme toujours, chers internautes, vous pouvez poser vos questions à Franck. Il vous suffit simplement d'entrer vos questions dans la section des commentaires. Nous y répondrons plus tard dans le live. Revenons à Valérie et Franck qui se trouvent dans le showroom. Un grand merci, Ben, Franck. Il se dégage clairement un nombre de facteurs à prendre en considération lors du choix de sa Ford. Je pense au prix d'achat, mais aussi au coût d'entretien ou encore plus les déductions fiscales, les points de recharge disponibles ou la présence de zones à faible émission. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Tout à fait, Valérie. Et c'est ce qui rend effectivement cet achat hyper important pour les gens de manière générale. Et puis, il y a surtout une raison supplémentaire qui fait que cet achat est important, c'est que cet achat peut avoir un impact positif sur la préservation de notre environnement et sur le monde que nous souhaitons laisser à nos enfants. Mais il y a quelque chose de plus que je voudrais dire. Et qu'est-ce? Eh bien, Valérie, on l'a vu et on a beaucoup parlé des véhicules électrifiés. On le sait maintenant, c'est une solution effectivement pour l'avenir. Mais je voudrais revenir surtout pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas passer directement à un véhicule électrifié, que nos véhicules essence et nos véhicules diesel, il ne faut pas les oublier, eh bien, c'est parce que ces véhicules essence et diesel, nos ingénieurs travaillent tous les jours de manière acharnée pour les rendre le plus efficients possible, à la fois en termes de consommation et d'émissions. Donc il n'y a absolument aucune raison de se sentir coupable. C'est bon à savoir, Franck. Ben, je crois qu'il est temps de passer aux questions. Les questions, oui. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme motorisation, hein? C'est quoi le plus écologique? C'est quoi qui est le plus intéressant dans le futur? C'est quoi la motorisation du futur? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous également, vous avez l'opportunité de poser vos questions. Vous le faites dans la section des commentaires sur Facebook. Franck, je vois que tu viens de me rejoindre.
Ça, c'est génial. Et comme ça, on va faire un petit examen. Hein. J'espère que tu vas passer. On va voir quelles sont les questions. Est-ce qu'on peut avoir la première question qui a été posée, s'il vous plaît? Alors, première question. Puis-je tester toutes les motorisations Ford disponibles avant de me décider? Alors là. La réponse est très claire. Oui. Évidemment. Et puis je le conseille d'autant plus que l'achat d'un véhicule, c'est quand même un achat important, avec un impact financier important aussi. Ouais. Alors la question c'est, est-ce qu'on aura toutes les versions dans toutes les couleurs disponibles chez tous les distributeurs? Évidemment non, ça c'est assez compliqué. Mais par contre, nous avons dans notre réseau de distributeurs une large sélection de véhicules. Donc normalement, il n'y a aucun souci pour organiser cet essai. Et je terminerai par dire que réserver un essai, c'est assez facile chez Ford. Il suffit d'aller sur le site ford.be et de rentrer en fait vos coordonnées. Vous serez ensuite rappelé par le distributeur pour fixer un rendez-vous. Je crois que c'est clair, hein, Franck. Tester, c'est important. Try before you buy. Very important. On continue avec la prochaine question, s'il vous plaît. Dois-je me rendre au garage plus ou moins souvent avec un hybrid ou une plug-in hybrid? Ça, c'est une bonne question. Bonne question, effectivement. Eh bien, comme c'est le cas aujourd'hui avec un véhicule essence ou diesel, oui. Un entretien est prévu ou un passage en concession est prévu une fois par an, tout au moins, pardon. Et en plus, ça permet de faire l'entretien du véhicule ou de faire des contrôles comme les pneus, les freins, etc. Donc, de manière générale, pour une hybride, il n'y a pas plus de fréquence d'entretien. Il faut évidemment entretenir le véhicule. Le moteur thermique, pardon. Et pour la batterie, par contre, il n'y a pas d'entretien supplémentaire. Donc, de manière générale, non, il ne faut pas plus aller à l'entretien. Il n'y a pas une grande différence, ça c'est sûr. OK, prochaine question, s'il vous plaît. Les hybrids ou plug-in hybrids ne sont-elles pas toujours beaucoup plus chères que les essences ou les diesels? Ça, à l'époque, c'était la vérité, bien sûr. Oui, et de manière spontanée, je dirais que c'est aussi normal que les véhicules hybrides ou hybrides rechargeables soient un peu plus chers. Et pourquoi? Parce que ces véhicules comprennent plus d'équipements. Il y a un moteur électrique en plus d'un moteur thermique et il y a également une batterie. Effectivement, cet équipement supplémentaire a un prix, ce qui fait qu'en général, elles sont effectivement plus élevées. Ouais. Mais il y a des exceptions, Ben, parce que chez Ford, par exemple, nous sommes parvenus, je prends l'exemple de la Ford Mondeo, oui. Nous sommes parvenus à positionner ce véhicule en version hybride au même prix que la version diesel. Donc, il est possible. Ça pour convaincre tous les gens qui ont encore des doutes. Tout à fait. Hein, voilà. On continue alors. Les voitures électriques ont-elles une durée de vie aussi longue qu'une essence ou une diesel? La durée de vie. Important. Alors là, je rassure tout de suite toutes les personnes qui nous regardent. Oui, la durée de vie est effectivement au moins identique à celle d'un véhicule thermique. Oui. Et je dirais même d'autant plus qu'avant de les lancer, ces véhicules ont été testés, mis à mal, éprouvés pour effectivement garantir cette longévité. Et puis une deuxième chose, c'est que sur les batteries, nous avons effectivement des garanties qui peuvent aller jusqu'à 8 ans, 168 km sur une Ford Kuga par exemple. Donc, je peux rassurer sans aucun problème les personnes qui se posent cette question. 8 ans de garantie, ça c'est pas mal. Alors la dernière question, pour toi Franck, d'autres modèles Ford 100% électriques arriveront-ils bientôt sur le marché? Je crois que là, on peut être clair, n'est-ce pas? C'est assez clair. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris que l'électrification dans l'automobile est en cours. Et chez Ford également, nous investissons tous les jours dans le développement de nos prochains véhicules. Et nos prochains véhicules, vous l'aurez compris, seront également disponibles avec des électrifications soit complètes, 100% électriques, soit partielles, c'est sûr. Donc, affaire à suivre, Ben. Donc, il s'agit de quel modèle exactement? Les prochains? Oui. Affaire à suivre, je ne peux pas tous les divulguer tout de suite. Merde. Enfin, dommage, il est temps de vous quitter. Franck, merci beaucoup. C'était donc la dernière question de ce live. J'aimerais vous remercier, nos chers internautes, pour votre participation. Alors, êtes-vous convaincus d'opter pour une Ford électrique et écologique? Surfez donc vite sur Ford.be pour retrouver toutes les infos ou configurer le modèle que vous préférez. Sinon, prenez rendez-vous chez votre distributeur Ford pour admirer la Ford de vos rêves de près, et ce, dans le respect des mesures sanitaires liées au Covid-19, bien sûr. Alors, vous êtes décidé à commander votre Ford. Si vous avez pris votre rendez-vous en ligne, vous recevrez un cadeau, un bon d'achat d'une valeur de 250 €. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'être avec nous. Salut à tous, à la prochaine.